Qui peut dire? C'est comme cela que l'on doit penser. Ce qui est plus certain, c'est de se souvenir que l'on a appris à penser. C'est comme cela que la personne ou l'élément personnel dans l'individu est l'âme. C'est un peu l'âme, effectivement. C'est ainsi qu'elle se connaît en elle seule. On est seul quand on commence à penser. C'est tôt dans la vie et ce n'est pas agréable à chaque fois, pas tout le temps. Est-ce que je pense bien? Est-ce comme cela? Si je me suis trompé, que va-t-il m'arriver dans longtemps? Vais-je être froissé comme je le suis un peu déjà? Est-ce que l'on pense autrement? Est-ce que quelqu'un dirait que ce n'est pas en solitaire que penser commence? La phase avant le sommeil est pour cela la mieux placée. C'est une conscience plus profonde, autre, où la duplicité peut apparaître et le pouvoir des chiffres sur l'esprit ou l'âme, sur le mental, peut poser question, problème, celui des lettres aussi. Même la correspondance entre les mots et les initiales avec leur rang alphabétique dénombrable. Si ton prénom commence avec la lettre D, c'est différent de commencer ton prénom par la lettre E. Les multiplications, la division, l'addition ou la soustraction peuvent fonctionner comme par automatisme ou réflexe involontaire, un tic, à cet âge de la pensée. Il fallait toujours que je groupe par 4 des paquets de comptes, de calculs, pour les envoyer plus loin. Seulement certaines nuits, avant de m'endormir, ou peut-être le matin tôt, mais c'est moins sûr. Toute la vie et la personnalité, l'art intérieur et la beauté, le sens personnel, comme on dit, le sens de la vie, tout cela était fragile, faible, ténu. C'était l'avenir. Mais alors j'ai pu me demander quel être était là en moi. Sur quelle sécheresse pouvais-je être arrivé pour rester comme cela, dans l'ennui et le dénuement de la personne mienne? Tant de temps est presque pareil, sur un thème répétitif que je savais le mien, mais que je savais aussi ne pas être moi-même. Le détachement et la souffrance, donc la passion. Si conceptuel, je synthétise. L'expérience du personnage de la nausée. C'est par cela que je peux la comprendre. Comprendre ce personnage quand il sort du restaurant. Il y a apprendre communément et il y a apprendre personnellement. La nausée de Sartre pose-t-elle la question de la pensée? Comment apprendre à penser? Sartre distingue, sans l'énoncer distinctement, ce qui est appris en commun en la pensée et ce qui est appris personnellement en la pensée. C'est surtout son commun que son narrateur vomit. Parce que les hommes ont organisé les choses en s'appropriant le commun et en le jalousant de façon très personnelle pour le garder à eux avec possessivité. C'est ce que l'on pense lorsque l'on dit « c'est le monde à l'envers ». Rien n'est à sa place, ou tout comme. Roquentin dit à un passage cocasse en pensant au poète « si j'en tenais un seul », ou plutôt, exactement, poète. Si j'en prenais un par le revers de son manteau, si je lui disais « viens à mon aide », il penserait « qu'est-ce que c'est que ce crabe ?» et s'enfuirait en laissant son manteau entre mes mains.
à ce propos puéril. Il n'y a que la vérité qui blesse. On a une réponse, mais c'est le mensonge qui rend fou. Et fou, ce n'est rien. Cela ne rend rien. C'est nul. Comme si ce plat de viande était une tuerie. Comme si ce soir était d'enfer. On n'exorcise rien ainsi. On pourrit l'ambiance et quelques personnes sont consternées et nous pourrir les oreilles. Et les scènes, les circonstances, est-ce un métier? Une vocation? C'est pas un atome de confiture qui va différencier un poème d'une pauvreté d'expression que l'on voulait ainsi indiquer, signifier, aider, comprendre, escalier. Si possible, si tu ne savais pas où l'on veut en venir, et si tu comprenais pourquoi te faire à toi si peu la preuve du respect que l'on se doit, si l'offense ou le masque était notre avenir. Si, en somme, on t'aborde sans la vérité, en connaissais-tu l'existence avant, ailleurs? Non, mais tu connaissais beaucoup trop la douleur, rien qu'en l'apercevant battre en la volonté. Si tu savais mieux dire, ou si tu le pouvais, aurais-tu été là? Si la chance existait avant que tu la fasses, de preuves, de faits, exister pour la vie par l'œuvre que tu es. S'il y avait eu de quoi se passer d'être là, à portée d'irrespect, la chance aurait eu droit à la paix qui en est la condition, la foi. Si certains mots te revenaient, donnez-le là. De la petite moralité à laquelle on s'attache à l'ensemble de son œuvre. Ils sont fous en réalité. C'est une vraie explication. Comment définir concrètement? Être fou, c'est tout essayer autour de la question, excepté la demande, qui reste en suspens même si elle revient. On aurait beau la répéter, être fou conduit. Comment? À faire comme si, à douter avec certitude que c'est autre chose que le point précis de la question demandée. Faire comme si c'est sûr
qu'il y a à faire, mais pas ça. Trop facile, trop simple, qu'importe, on ne peut pas le dire à leur place. Justement, ils n'ont pas tant de répondants quand on leur poserait la question. Être fou, c'est peut-être bien vouloir aider en faisant le tour de ce qui existe en dehors de la question demandée pour être sûr que tout cela est fait et même que ce sera moins dangereux au cas où d'autres s'y essayent. Par mégarde ou par erreur ou par témérité si personne ne les prévient parce que les pertes de transmission existent. Les fous voudraient assurer un peu mieux les risques les plus dangereux, mais cela prend du temps. On ne doit pas, de préférence, se priver de poser la question, répéter la demande, maintenir ouverte et toujours d'actualité la main de la question demandée. Ainsi, on assure que le problème est toujours présent à notre conscience, ce qui rassure les fous qui continuent leur œuvre sans nous perdre des yeux. Yeux de l'esprit. Ou bien que les fous aient la tête ailleurs, en l'air la plupart du temps. Ils ne perdent pas de vue deux choses au moins. La question demandée qu'ils associent à notre personne réelle et leur parcours sur le bord circulaire des événements, où leur personne réelle à eux vit sa vie, son chemin, un bon droit, avec plus ou moins de fierté, mais en suivant sa chance, et de compter et de revenir.